Propose-leur la parabole de deux hommes. À l'un d'eux nous avons donné 2 jardins plantés de vignes, que nous avons entourés de palmiers, et séparés par des champs ensemencés. Les 2 jardins produisaient de bonnes récoltes, sans la moindre défaillance, d'autant plus que nous avions fait surgir un ruisseau entre eux. Il récolta donc ses fruits. Le Très-Haut dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, donne en exemple aux hommes, à travers le cas de ces 2 hommes, celui qui rend grâce aux bienfaits d'Allah et celui qui les renie, et ce qui découle de leur comportement, comme paroles et actes, ainsi que les conséquences qui en résultent, comme châtiment présent et à venir, ainsi que comme récompense, afin qu'ils tirent des enseignements de leur récit. Ce n'est pas la connaissance de la vie de ces 2 hommes ou de l'époque et du lieu où ils ont vécu qui nous intéresse ici, mais ce qui découle de leur récit. Vouloir aller au-delà de cela, c'est s'imposer des choses impossibles à assumer. L'un de ces 2 hommes, qui renie les bienfaits majestueux d'Allah, s'est vu attribuer 2 jardins plantés de vignes par Allah, que nous avons entourés de palmiers, c'est-à-dire que ces 2 jardins contiennent toutes sortes de fruits, notamment les plus nobles des arbres, à savoir la vigne et le palmier. La vigne au milieu et le palmier aux alentours, ce qui donnait une vue splendide et admirable. La vigne et les palmiers étaient exposés au soleil et au vent, grâce auxquels les fruits mûrissaient. En plus de cela, il a mis entre ces arbres des champs ensemencés. Il ne restait plus qu'à dire comment étaient faits les fruits de ces 2 jardins et avaient-ils suffisamment d'eau. Le Très-Haut nous dit que les 2 jardins produisaient de bonnes récoltes, c'est-à-dire des récoltes doubles sans la moindre défaillance, c'est-à-dire que leurs récoltes n'ont jamais diminué, ni fait défaut, puisque des ruisseaux coulaient entre eux, abondants et nombreux. Il récolta donc, c'est-à-dire cet homme, ses fruits, c'est-à-dire qu'il fit une grande récolte, après qu'elle arriva à maturité, sans subir de dégâts ou de préjudices, ce qui les rendit arrogants et infatués, oubliant son au-delà. Et dit, au cours d'une conversation à son compagnon, « Je suis plus riche que toi et plus puissant aussi grâce à mon clan. » Il entra dans son jardin et se fit tort à lui-même en disant, « Je ne pense pas que ce jardin puisse jamais dépérir, et je ne crois pas que l'heure du jugement dernier puisse sonner un jour. Et si, ma foi, je dois retourner à mon Seigneur, j'aurai certainement un sort bien meilleur. » C'est-à-dire que le propriétaire des 2 jardins dit à son compagnon croyant, alors qu'ils discutaient, en s'enorgueillissant devant lui, « Je suis plus riche que toi, et plus puissant aussi grâce à mon clan. » Il tira orgueil de l'immensité de sa richesse, et de la puissance de ses alliés, comme les esclaves, les domestiques et les proches. C'est là une ignorance flagrante de sa part, car comment tirer orgueil d'une chose exogène, pour laquelle on n'a aucun mérite psychologique ou moral, comme le fait du garçon qui se vante de choses fictives et chimériques. Ensuite, cette arrogance ne lui ayant pas suffi, il finit par montrer son ignorance et son iniquité, en avouant une fois entré dans son jardin, « Je ne pense pas que ce jardin puisse jamais dépérir, c'est-à-dire s'abîmer et disparaître. » Il s'est senti donc serein dans ce bas monde et s'est satisfait de ses délices en niant la résurrection en ces termes, « Et je ne crois pas que l'heure du jugement dernier puisse sonner un jour. Et si ma foi je dois retourner à mon Seigneur, c'est-à-dire à supposer que je retourne vraiment, j'aurai certainement un sort bien meilleur. » C'est-à-dire qu'il me donnera des biens meilleurs que ces 2 jardins. De 2 choses l'une, soit cet homme savait ce qu'il disait et était conscient de la situation, mais ironisait et tournait en dérision son compagnon, en aggravant son cas de mécréance. Soit il doutait vraiment, faisant preuve de l'ignorance la plus flagrante. Comment en effet faire un parallèle entre le don de ce bas monde et celui de l'au-delà, au point de penser que celui qui a reçu un don dans ce bas monde en recevra forcément dans l'au-delà? Bien au contraire. Dans la plupart des cas, Allah prive ses amis et ses élus des biens de ce bas monde et les donne en abondance à ses ennemis qui n'auront aucune part dans l'au-delà. Il semble plutôt qu'il était conscient de la situation, mais qu'il faisait preuve d'ironie et de plaisanterie. Comme le prouve sa parole, il entra dans son jardin et se fit tort à lui-même. En disant qu'il fit preuve d'injustice en entrant dans son jardin, avant de discuter avec son compagnon, cela prouve son intention et ses desseins. Son compagnon, qui conversait avec lui, répliqua, « Aurais-tu renié celui qui t'a créé de poussière, puis de sperme, et qui ensuite t'a donné ta forme humaine? Pour moi, c'est Allah qui est mon Seigneur, auquel je n'associe personne. Que n'as-tu dit en entrant dans ton jardin? Telle est la volonté d'Allah, il n'y a de puissance qu'en Allah. » C'est-à-dire que son compagnon croyant lui dit en guise de conseil et en lui rappelant sa situation antérieure lorsqu'Allah le fit créer, de poussière puis de sperme, et qui ensuite t'a donné ta forme humaine, c'est lui qui t'a fait don de la faveur de la création et de la subsistance, en t'accordant toutes sortes de bienfaits, en te faisant passer d'une étape à une autre, jusqu'à faire de toi un homme à la forme parfaite, aux organes apparents et aux capacités psychiques complètes. Il te facilite aussi les causes en te préparant ce qu'il t'a préparé des bienfaits de ce bas monde, car tu n'as pas obtenu ces bienfaits par ta force et ta puissance, mais grâce à la faveur qu'Allah t'a faite. Comment peux-tu alors le renier, lui qui t'a créé de terre, puis d'une goutte de sperme, puis a fait de toi un homme parfait?
Tu renies ses bienfaits et tu prétends qu'Allah ne te ressuscitera pas. Et même s'il te ressuscite, il te donnera ce qui est meilleur encore que ton jardin. Cela ne saurait convenir et ne peut être possible. C'est pour cela que lorsque son compagnon croyant eut compris sa situation et son entêtement dans sa mécréance et son iniquité, il lui dit en parlant de lui-même sous forme de gratitude envers son Seigneur et de proclamation de sa religion, en cas de polémique et de suspicion, « Pour moi, c'est Allah qui est mon Seigneur, auquel je n'associe personne. » Il attesta de la seigneurie de son Seigneur et de sa particularité en cela, et il se conforma à son obéissance et à son adoration, sans lui associer quoi que ce soit parmi les créatures. Ensuite, il l'informa que le bienfait d'Allah à son égard à travers la foi et la soumission, même en l'absence de biens et d'enfants, est le plus grand des bienfaits. En dehors de cela, tout est éphémère et à la merci du châtiment et de l'humiliation. Il lui dit « Et si tu vois que je suis moins pourvu que toi en biens et en enfants, il se peut que mon Seigneur me donne quelque chose de meilleur que ton jardin, et qu'il envoie sur ce dernier une calamité du ciel qui le réduise en terrain stérile, ou que l'eau qui l'arrose tarisse sans que tu puisses jamais la retrouver. » Or sa récolte fut détruite, et il ne lui restait plus qu'à se tordre les mains de regret, en pensant à toutes les dépenses qu'il avait effectuées, et en se lamentant sur les treilles complètement ravagées. Plus à Allah gémissait-il, que je n'eusse jamais donné d'associé à mon Seigneur. Et il ne trouva aucun parti pour le secourir contre Allah, pas plus qu'il ne put se secourir lui-même, car en pareil cas, la souveraine protection n'appartient qu'à Allah, qui est la vérité suprême, et qui accorde la meilleure récompense et assure la fin la plus heureuse. C'est-à-dire que le croyant a dit à son compagnon mécréant, « Même si tu te glorifies devant moi, avec tes biens abondants et tes nombreux enfants, me considérant comme inférieur à toi dans les biens et les enfants, ce qu'il y a auprès d'Allah est meilleur et plus durable. Ce qu'on peut espérer de ses biens et de sa bienfaisance est meilleur que tout ce que contient ce bas monde pour lequel rivalisent les hommes. Il se peut que mon Seigneur me donne quelque chose de meilleur que ton jardin, et qu'il envoie sur ce dernier, c'est-à-dire ton jardin, qui t'a grisé et rempli d'orgueil, une calamité du ciel, c'est-à-dire un châtiment consistant en des pluies diluviennes ou autres, qui le réduisent en terrain stérile, c'est-à-dire en arrachant ses arbres, en abîmant ses fruits, en noyant ses cultures et en faisant disparaître ses avantages, ou que l'eau qui l'arrose tarisse, c'est-à-dire s'assèche et s'évapore, sans que tu puisses jamais la retrouver, c'est-à-dire qu'il sera hors de ta portée, et tu ne pourras plus l'atteindre, que ce soit avec une pioche ou autre. Si le croyant a invoqué Allah contre le jardin de son compagnon, c'est parce qu'il l'a séduit et égaré, dans l'espoir qu'il se ressaisisse et revienne à son bon sens et à sa sobriété. Allah a exaucé son invocation et voilà que sa récolte fut détruite, par un châtiment qui l'atteignit et la fit dépérir sans rien laisser, que ce soit ses arbres, ses fruits et ses cultures. Il regretta amèrement son comportement et fut pris de profonds remords, et il ne lui restait plus qu'à se tordre les mains de regret, en pensant à toutes les dépenses qu'il avait effectuées, c'est-à-dire en raison des grandes dépenses qu'il avait investies, puisque tout fut détruit et abîmé. Il regretta aussi son association à Allah et ses méfaits, c'est pour cela qu'il dit « Plus à Allah gémissait-il que je n'eusse jamais donné d'associé à mon Seigneur. » Le Très-Haut dit « Et il ne trouva aucun parti pour le secourir contre Allah, pas plus qu'il ne put se secourir lui-même. » C'est-à-dire lorsque le châtiment tomba sur son jardin, tout ce avec quoi il s'enorgueillissait devant son compagnon disparut, comme lorsqu'il leur disait « Je suis plus riche que toi et plus puissant aussi grâce à mon clan. » Or, ni ses richesses ni son clan ne lui furent d'aucun secours pour repousser le châtiment, alors qu'il avait le plus besoin d'eux. De même qu'il ne peut se secourir lui-même, et comment le pourrait-il contre le décret d'Allah et sa prédestination? Même si tous les habitants des cieux et de la terre se réunissaient pour repousser un tant soit peu ce châtiment, ils ne le pourraient pas. Il n'est pas exclu, certes, qu'à la suite de la miséricorde d'Allah et de sa compassion, le propriétaire de ce jardin soit revenu à son bon sens, se soit repenti à Allah et ait abandonné son orgueil et sa rébellion, et que sa situation se soit améliorée par la suite, puisqu'il a montré des regrets sincères pour avoir associé à Allah, et puisqu'Allah a fait disparaître son arrogance et a hâté son châtiment en ce bas monde. Or, les faveurs d'Allah ne peuvent être cernées par les imaginations et les raisons, et seuls les iniques, ignorants, peuvent les renier. Car en pareil cas, la souveraine protection n'appartient qu'à Allah, qui est la vérité suprême, et qui accorde la meilleure récompense et assure la fin la plus heureuse. C'est-à-dire qu'en de telles circonstances, où Allah exerce son châtiment contre celui qui se montre injuste, qui préfère ce bas monde et dans la mesure où l'honneur revient à celui qui croit, agit vertueusement et rend grâce à Allah en invitant ses semblables à faire de même, il apparaît clairement que la souveraine protection appartient à Allah seul. Celui qui croit en lui et fait preuve de piété, il lui accorde cette protection, l'honneur avec diverses formes de dons et le défend contre les méfaits et nuisances. Alors que celui qui ne croit pas en lui et ne le prend pas comme protecteur, il perd aussi bien sa religion que sa vie profane. Sa récompense terrestre et future est la meilleure récompense qu'on puisse espérer et attendre.
Il y a dans ce récit sublime une leçon à tirer de la situation de celui à qui Allah donne des bienfaits terrestres et qui le distrait de son au-delà et le rend orgueilleux et rebelle à son Seigneur. Une telle situation est appelée inéluctablement à cesser et à disparaître, et même s'il en jouit un peu, il en sera privé pendant longtemps. En outre, il importe à l'homme, lorsque ses richesses ou ses enfants lui plaisent, d'attribuer ce bienfait à son propriétaire et dispensateur en disant « Telle est la volonté d'Allah, il n'y a de puissance qu'en Allah », afin de rendre grâce à Allah et de mettre en place les causes de la durée de son bienfait, en vertu de sa parole. Et si tu vois que je suis moins pourvu que toi en biens et en enfants, il se peut que mon Seigneur me donne quelque chose de meilleur que ton jardin. Il y a aussi le fait que les richesses et les enfants ne sont d'aucune utilité s'ils n'aident pas dans l'obéissance à Allah, comme le dit le Très-Haut. Ce ne sont pas vos biens, ni vos enfants qui vous rapprocheront de nous, seuls ceux qui croient et font le bien bénéficieront d'une double rétribution. Il y a également l'invocation pour faire disparaître les biens de celui dont ils deviennent la cause de son égarement, de sa mécréance et de sa perte, surtout s'il s'enorgueillit de ses biens sur les croyants et se montre arrogant à leur égard. Il y a aussi le fait que l'acquisition de la protection d'Allah et sa suppression se voient à travers leurs conséquences, une fois que la situation s'est clarifiée, que la rétribution aura été consacrée et que ceux qui œuvrent auront obtenu leur récompense. Car en pareil cas, la souveraine protection n'appartient qu'à Allah qui est la vérité suprême, et qui accorde la meilleure récompense et assure la fin la plus heureuse, c'est-à-dire le sort final et la destinée. Propose-leur encore la parabole de la vie en ce bas monde. Elle est semblable à cette eau que nous faisons descendre du ciel et dont les plantes s'imprègnent un instant pour se transformer ensuite en chaume et à la merci des vents, car la puissance d'Allah n'a point de limite. Richesse et enfants ne sont que la parure de la vie de ce monde, tandis que les bonnes œuvres qui perdurent ont auprès de ton Seigneur une meilleure récompense et suscitent dans le cœur des fidèles une belle espérance. Le Très-Haut dit à son messager sallallahu alayhi wa sallam en premier lieu, puis à ceux qui le suivent, donne un exemple de ce bas monde aux hommes, afin qu'ils se l'imaginent tel qu'il est réellement, et qu'ils connaissent aussi bien son aspect intérieur qu'extérieur, et qu'ils comparent entre cette demeure éphémère et la demeure éternelle, et voient qui des deux est digne d'être choisi. Ce bas monde est pareil à une pluie qui tombe sur la terre et qui se mélange à la végétation en donnant toutes sortes de plantes et de fruits. Et tandis que cette vue qu'il offre réjouit les yeux et les subjugue, voilà que ce jardin subit l'assaut des vents et se transforme en chaume. Les belles plantes et les agréables fleurs qui égayaient les yeux s'abîment et la terre devient comme de la chaume qui n'attire aucun regard et n'égaye aucun cœur. Il en est ainsi de ce bas monde. En effet, tandis que l'homme qui est subjugué par ses attraits se laisse griser par sa jeunesse, obtient certains de ses plaisirs, y accumule ses dirhams et ses dinars et s'enfonce dans ses délices et ses passions en toutes circonstances en croyant que cela va durer pour toujours, voilà qu'il est atteint par la mort ou la disparition de ses biens. Sa joie le quitte alors, ses plaisirs disparaissent et son cœur se trouve en proie à l'amertume. Il quittera sa jeunesse, sa force et ses biens et ne gardera plus que ses mauvaises œuvres. Dès lors, l'injuste se mordra les doigts une fois qu'il saura la réalité de la situation dans laquelle il se trouve. Il souhaitera retourner sur terre non pas pour terminer ce qu'il a laissé comme plaisir, mais pour récupérer ce qu'il a négligé comme œuvre par le repentir et les bonnes œuvres. Ainsi donc, le sage qui est perspicace et sensé réfléchit bien à cette situation et se dit « Suppose que tu vas mourir, car il est certain que tu vas mourir un jour ou l'autre. Laquelle des deux situations vas-tu choisir ? Être trompé par les faux attraits de ce bas monde, comme le font les animaux, ou œuvrer pour une demeure dont les délices sont éternelles et qui contient tout ce qui réjouit les âmes et égaye les yeux. Grâce à cela, on peut distinguer la guidance de l'homme ou son égarement, sa réussite ou son échec. C'est pour cela que le Très-Haut nous dit que les biens et les enfants sont la parure de ce bas monde, c'est-à-dire qu'il n'y a rien en dehors de cela et que tout ce qui reste à l'homme et qui lui est utile et le réjouit sont les belles œuvres qui englobent tous les actes d'adoration obligatoires et surérogatoires, comme les droits d'Allah et ceux des êtres, entre autres la prière, la zakat, les aumônes, le pèlerinage, la umrah, les louanges, les glorifications, les exaltations d'Allah, la lecture du Coran, la quête d'une science utile, le fait d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable, la préservation des biens, la préservation des liens de parenté, le respect des parents, l'acquittement des droits des épouses et des domestiques, la compassion pour les animaux ainsi que pour l'ensemble des créatures, bref, toutes les formes de biens. Ce sont là les œuvres qui restent et dont la rétribution perdure auprès d'Allah et s'accroît même. Ce sont là donc les œuvres dont on espère la récompense, la bienfaisance et l'utilité en cas de besoin. Telle est la situation pour laquelle les hommes doivent rivaliser et entrer en compétition.
Remarquez comment après avoir donné un exemple de ce bas monde, de sa situation et de sa disparition, le Très-Haut dit que ce qu'il contient est de deux genres. Un genre de parure dont on jouit quelque peu avant qu'il ne disparaisse sans laisser aucun avantage à l'individu. Loin s'en faut, puisqu'il lui porte parfois préjudice, il s'agit des biens et des enfants. Un genre qui reste et dont l'utilité est éternelle pour l'individu, il s'agit des belles œuvres qui restent auprès d'Allah.